asalaamaaleykum ba mi fidèle téléspectateur de la Sen 24 TV comme ni ngeen ma gisee rek maa ngi fi nga xam ne moo di manufacture fekkee si li nga xamante ne moo di première édition forum de l'emploi de la formation et de l'insertion et de l'entrepreneuriat bi nga xamante ne nii waa communiquer ñoo ko organisé mu nekk benn panel boo xamante ne nii tey ñëpp ñëw nañ fi jeunes yi ñëw nañ fi li leen tax a ñëw nag moo di jàppale jeunes yi ci seen wàllu formation waaye tamit ci seen wàllu suivi bi nga xamante ne nii moom moo war ci ñoom alors ma daal di togg ak suñu yaay ma daal di koy bàyyi rek mu daal di nuyoo yaay booy ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay man la Ndeye Ayni Aw coordonnatrice observatoire rajo bu Thiès en même temps coordonnatrice antenne publique secours PE Thiès. macha allah tey mu est-ce que mënoon nañoo xam lan mooy sa teewaay ci journée bi. waaw sama teewaay en tant que représentant d'une structure de la société civile ñëw pour apporter sama modeste contribution si forum bi ñuy organiser bi nga xamante ne xel ni dafa jëm si formation emploi entrepreneuriat nga xamante ne dañ ko jagleel ndaw yi. macha allah tey naka nga gisee initiative bi nga xamante ne madame Guèye jël na ko pour aider les jeunes. di ko rafetlu rek parce que dama ne est-ce que sax c'est pas un peu tardif waroon nañ ko teel a def ndaxte xale yi Dakar rek lañ daan gis initiative yi mel ni ñu koy defee foofu mel ni comme si Dakar le Sénégal ça se résume à Dakar. alors que Thiès fii léegi est devenu une très grande ville école yu mag yi nekkoon Dakar yëpp ñu ngi fii. xale yi macha allah population bi augmenté na ndaw yu bëri nañu te dañoo désorienté wu il faut que ñu am ay mag yu ñëw di leen orienté di leen wan yoon bi di leen wan lan lañu war a fan la ñu war a jublu ci seen jàng fan la ñu war a jublu ci seen wut liggéey yooyu yëpp donc initiative dama koy rafetlu di wax ni que warul yem ci benn bii rek dafa war a continuer nekk lu pérenne ba nga xamante ne xale yi dinañu mën a échanger seen biir échanger muy invité aussi les entreprises ak yooyu ñooñu aussi parce que am na ñoo xamante ne xel ni ñu ubbee seen entreprise am na jaar-jaar bu ñu am jaar-jaar boobu war nañ ko war a mën a partage d'expérience ak xale yi ba xale yi mën a aussi di si sukkandiku pour xool nu ñuy def seen futur pour mën a nekk ay jeunes entrepreneurs ñoom tamit à leur tour. macha allah ñu ngi lay jaajëfal kàddu am na solo. merci beaucoup. maman ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax di leen gërëm di leen sant bu baax a baax. tur beeg sant bi ak ñan ngay représenté. waaw man maa ngi tudd Abi Cissé dëkk Thiès nekk présidente comité des femmes de la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées de Thiès. ñëw nag si bisu tey bi di si représenté sama organisation ndaxte solo si nga xam ne am na ko ak importance bi loolu moo waral tey sunu teewaay. jéem a seet nag naka la ñuy ñëw pour apporter ñun aussi sunu contribution ak naka la ñuy def aussi ñun de taataafi aussi li nga xam ne moom lañ fi toog pour waxtaane ko tey pour mën ko yóbbu suñu biir organisation voilà loolu je pense que moo ñu fi indi. tey naka nga gisee initiative bi nga xamante ne ni communiquer organisé na ko mu di première édition. waaw mu nekk lu am solo parce que l'emploi le problème d'emploi dafa nekk véritablement une problématique. fii si biir Thiès parce que boo seetloo tey bu njëkk lañ doon wax ni xale yi amuñu formation amuñu jàngunu mais léegi boo seetloo xale yaa ngi jàng xale yi jàng nañu mais problème orientation nañu am fan la ñuy teg seen tànk parce que dañuy dem ba nga xam ne même filière yi nga xam ne sax ñoom dañ koy choisir mais duñu xam filière yooyu bi ban emploi la leen mën a indil juste que ni xale yi nañ jàng rek pour jàng mais problème emploi dafay pose toujours problème lii nag su amee tey dafay nekk loo xam ne dina doon partage d'expérience entre les entrepreneurs ak li nga xam ne moom mooy xale yi ndaxte ñoom tey dinañ mën a ñoom partager ak ñoom li nga xam ne mooy seen parcours ba nga xam ne peut-être ñoom tey bu ñu si jaaree dinañ mën a accéder à l'emploi kon loolu je pense que moo waral sunu teewaay tey ñu jéem a seet naka la ñuy def pour que ñun en tant que cible personne handicapée souvent dañuy confronté à ces problèmes-là lu ci bëri ci suñuy jeunes dañuy jàng mais bu dara desul lu dul emploi bi ça pose problème moo tax tey ñu ñëw pour taataa fi am lu ñu fi jëlee partager ko ak nos cibles ba nga xam ne ñoom aussi dinañ mën a accéder à l'emploi. macha allah kàddu am na solo ñu lay jaajëfal. waaw kay jërë ngeen jëf ñu ngi nuyu nañ la. maa ngi leen di fay. say nga de passage.
merci. alors ñu bëggoon xam rek tey tur beeg sant bi ak lan moo waral sa teewaay ci journée bi. waaw man maa ngi tudd Astou Gueye Ndiaye dëkk Thiès yàgg juddoo fi yaroo fi màgge fi may responsable politique sama teewaay tey ci bés bi ma koy rafetlu lool di ci gërëm en plus la coordonnatrice muy Marie Diagne Gaye ndax forum bi macha allah ñun waa Thiès dañ ko soxla woon yàkkamti woon nañ ko man bu ma juumul dama naan lii c'est une première waaw parce que damay faral di wax tout le temps xale yi Thiès dañu jàng ba yey kayit waaye ku ci jaayul café Touba yaa ngi dawal Jakarta kon lii soxla nañ ko kon may ñaan yàlla defal ñu ci jàmm mbébét gi ñu ci am ak coordonnatrice bi li mu ci yéene yàlla mottali ko ndax xale yi Thiès soxla nañ emploi lu ba bu lool macha allah parce que booy seet école yi ci ëpp te baax ci Sénégal mu ngi Thiès ñu ngi fi université Thiès baa ngi fi ISEP baa ngi fi yeneen ak yeneen a ngi fi mais ku ci pare rek jël say diplôme denc liggéey amatul kon ñu ngi ñaan yàlla ñiy joxe emploi ñu gestu suñu xale yi bu baax a baax. macha allah tey ban message ngay lancé jeunes yi nga xam ne tey ñëw nañ fi fas yéene bénéficier wu ci li nga xamante ne nii moo di formation wala boog gunge bi nga xamante ne nii waa communiquer ñu ngi koy waaj a amal jeunes yi. waaw message bi ma leen di lancé mooy ñu gën a farlu rek te bañ a découragé parce que li olof naan yoonu ndaw du gaaw mais lu jot yomb xëy na lii tey la ko yàlla dogal. ndax man yàgg naa dem ci ay manifestation fu ne dem naa fa mais lii mu ngi doog a am Thiès wax dëgg yàlla kon ñu koy sante yàlla di ci am yaakaar aussi ci jeunes yi ne dinañ ci bénéficier wu waaw. macha allah ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup maa ngi leen di jaajëfal. madame ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. tur beeg sant bi. Aminata Sarr. directrice management intelligentsia de Thiès. est-ce que mën nañ xam sa teewaay tey ci forum bi nga xamante ne ni waa communiquer ñoo ko organisé. waaw j'ai été invitée à participer ñu gis ne initiative bu rafet la et c'est bien pour ville bu mel ni Thiès vu que c'est la première fois que ñuy def édition yu mel nii donc avec monsieur Gaye moom mooy directeur cabinet communiquer aussi avec madame Gaye on a eu à travailler ensemble ba ñu ko joxee initiative ñun tamit ñu saluer ko on a participé comme tout le monde. tey naka nga gisee initiative bi nga xamante ne nii madame Gaye coordonnatrice bi organisé na ko. waaw dañ koy saluer parce que initiative bu rafet la c'est une très belle initiative en plus dina permettre interaction bi entre entreprises yi entre les écoles les étudiants jeunes diplômés yi ñi nga xam te ni à la recherche de l'emploi aussi dina leen favoriser donc dañuy koy saluer rek et on espère qu'il y aura plusieurs autres éditions. tey ban message ngay lancer aux jeunes yi nga xamante ne tey ñëw nañ fekkee ci journée bi. waaw ñu saisir opportunité yi rek ñu bañ a ragal jël seen CV déposer ko saisir opportunité yi wax ak échanger avec les entrepreneurs qui sont là les managers qui sont là et puis ça va quoi nañ saisir opportunité yi rek c'est ça. ñu ngi lay jaajëfal. merci. en tout cas sañ sega. merci. Un peu de ce projet, je tiens d'abord à remercier Madame Khadija Dem à travers Madame Gaye qui ont eu l'amabilité de nous inviter à ce forum qui nous permettrait d'échanger mais également de faire part de nos missions ici à Thiès. Merci beaucoup. Donc le projet Emploi et Handicap qui est dans sa phase 2 depuis 2021, fin 2021, on peut dire mi-2021, autant pour moi. Nous travaillons pour l'accompagnement des personnes handicapées vers l'insertion professionnelle. Sachant que l'insertion professionnelle étant en processus, et nous, projet qui a un temps, qui dit projet à une durée déterminée, nous préparons pour notre retrait. Nous travaillons avec dans ce projet avec des partenaires, organisations de la société civile, dont Handicap.sn qui est là représenté par son président Khadim Tala, que nous remercions au passage, mais également Sama Entreprise, également M. Gaussou, qui est là, Diallo,
qui nous accompagne à pouvoir intégrer, mais accompagner les personnes handicapées à se préparer vers l'emploi. Et qui dit l'emploi, c'est l'emploi salarié, mais également aussi l'emploi indépendant, d'où l'auto-emploi. Et dans cette phase également, nous allons vers les entreprises pour les préparer à recevoir des personnes handicapées, c'est-à-dire un plaidoyer pour le recrutement, favoriser le recrutement de l'entreprise. Et pour cela, on a l'habitude de dire que recruter des personnes handicapées, ce n'est pas seulement être dans l'inclusion, mais il faut toucher le top management. Et dans cela, nous travaillons avec nos partenaires Green Sénégal dans le cadre de la RSE, certainement M. Omar Seydi Gassama qui est là présent. Il y aura le temps aujourd'hui de vous dire aujourd'hui comment, dans ce projet, on sensibilise, on informe les entreprises aujourd'hui pour favoriser le recrutement des personnes handicapées. C'est un panel, je ne vais pas être long, mais juste de manière ramassée, vous dire aujourd'hui ce que emploi et handicap dans cette région. À Diamniadio, un conseil présidentiel pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes du Sénégal. Et les délégations qui étaient venues des profondeurs du département du Sénégal avaient dit au président qu'ils n'ont pas accès aux dispositifs mis en place par l'État du Sénégal pour accompagner les jeunes et les femmes. C'est-à-dire l'ADER, le 3FPT, FONGIP, FONSIS, ADPME, ANOMO. Et à l'issue de ce conseil, le président avait décidé, par souci d'équité territoriale, de créer par décret présidentiel 650-2021 les pôles emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, qui sont installés dans tous les départements du Sénégal. Vous savez, avant l'installation des pôles, pour un jeune, par exemple, qui habitait à Kédougou ou à Saraya, s'il avait besoin du 3FPT ou bien de la DER, il fallait se rendre jusqu'à Dakar, faire des jours et des kilomètres. Et des fois même, le président a décidé que maintenant, au niveau de chaque département, on va y installer un pôle qui va centraliser l'ensemble des structures de l'État, des structures d'accompagnement. Lorsque vous entrez dans un pôle emploi, vous allez vous y trouver un agent de l'ANPEJ, un agent du 3FPT, un agent de la DER et des autres structures, c'est-à-dire que FONGIP, ANAMO, et toutes les structures de l'État, toutes les structures d'accompagnement de l'État. Maintenant, c'est possible pour vous jeunes, porteurs de projets, d'être accompagnés. Le chef de l'État a décidé, toujours dans le programme Khayindaouni, que l'enveloppe globale de la DER sera répartie par département selon leur poids démographique. Ce qui fait que nous, à Thiès, cette année, nous avons une enveloppe financière de 2,50 milliards uniquement pour accompagner les jeunes porteurs de projets et les femmes. Le mois passé, nous avons eu à faire des financements au mois de janvier de 112 millions. Et ce mois-ci aussi, on a fait des financements de 80 millions. Donc, les financements vont se dérouler durant toute l'année. Pour les demandes de financement de moins de 10 millions, là, on ne te demande pas de business plan. On vous demande seulement de vous présenter avec un certificat de résidence qui atteste que vous êtes du département et la photocopie légalisée de votre carte nationale d'identité. Bon, si vous avez le LINEA et autres là, vous pouvez les amener. Ça ne fait que renforcer votre dossier. Mais ce ne sont pas des dossiers obligatoires. Ce qui est obligatoire, c'est le certificat de résidence et la photocopie légalisée de votre carte nationale d'identité. Donc, vous venez et vous déposez votre projet. Mais si le projet atteint 10 millions, là, on te demande aussi de verser dans le dossier le business plan. Parce qu'au-delà de 2 millions, le business plan devient obligatoire. Mais pour les moins de 1 million et les 5, 6, 7 millions, là, on ne demande pas de business plan. Et on est en train de financer. Le malheur des jeunes Sénégalais, moi, dans l'expérience, il y a un dispositif d'accompagnement qui a été mis en place.
ñëwuñu ba am 1 an après ñu def benn tournée ci xale yi ñu jotoon a financé dem seeti leen ñu dem fekk xale yu bëri développé seen ñi yor ay poulailler ñi yor ay boutique ñi yor leneen ak leneen bi ma ko publier ci réseaux sociaux yi ci guddi gi ku nekk woo ma ah kon grand kon affaire bi ñu doon wax kon dëgg la loo xam ne topp naa leen ci 1 an di leen ci wax ñëwuñu ba nga xëy wane ko ñoo la affaire bi dëgg la donc lii état moo ko moom te yéen ci état ngeen bokk bu leen xaar ku leen woo le pôle emploi de Thiès se trouve juste à côté du stade à côté du stade Maniang Soumaré en face de l'ex bureau des douanes. Tout jeune Sénégalais qui a besoin de formation maintenant c'est possible parce que la formation professionnelle a été démocratisée par le 3FPT boo ñëwee vous formulez votre demande et on vous offre un bon de formation jombul sax ci biir salle bi am na ñoo xam ne ni peut-être ay bénéficiaires lañ bu 3FPT mi ngi ci biir pôle bi xale bu bëgg formation boo ñëwee nañ la accompagner may la bon boo xam ne ni mooy couvrir formation bi à hauteur de 90%. ANAMO aussi mi ngi fa di joxe ay formation le PFDE le programme de formation école entreprise mi ngi fa aussi di joxe ay formation ñoom la formation duale la ñuy def mooy la formation par alternance nga xam ne da ngay def 80% du temps de l'apprentissage au niveau du centre d'incubation wala de l'entreprise les 20% nga koy def au niveau de l'école ku bëgg xeetu formation boobu aussi boo ñëwee au pôle nañ la ci accompagner l'emploi salarié aussi mi ngi fa à travers la mission locale parce que mission locale 1000 la direction de l'emploi est membre du dispositif pôle emploi tout ce qui est emploi ñoom ñoo ko fay gérer il travaille avec la convention état employeur convention la boo xam ne état moo ko teg pour les entreprises yi bëgg a recruter fii ici au Sénégal boo ko signé da ngay engagé wu à prendre par exemple tant de jeunes yooyu tous les mois état moo jël en charge la moitié de leur masse salariale yow école bi dëgg la yow entreprise bi nga gérer li ci des ba seen contrat jeex fonds boobu état moo ko créé moom aussi moo ko financé mission locale membre lañ ci dispositif pôle emploi bi mais ñi ngi fii aussi à Thiès ñi ngi SAPCO képp kuy chef d'entreprise te bëgg koo signé boo ñëwee dinañ la ci accompagner y a monsieur Jean-Luc qui est là et Djibi Diop ñoom aussi fa lañ nekk donc y a énormément de dispositifs yoo xam ne day état teg na ko en place pour vous accompagner mais il faut ndaw da nga war a nangu di dem vers l'information boo tollee ci wut loo romb rek duggal nga laajte lii pour lan la parce que boo ko deful tayal am na sa benn morom bu koy def di ci bénéficier wu financement yi ñu def fan yi ba gars yi di ci jot jommul ci salle bi sax am na ci jot parce que Sénégalais moom buy wut dara di nga ko dégg maa ngi wut mais boo xasee ba jot yow bi boo ko moom lan sax doo xam ne jot na pat lay def mais aussi yéen ñi jot ba pare dama ñaan nag bu leen DER gën a gore parce que DER yéen a ko moom yéen Sénégalais yi xaalisu Sénégal lañ ko financé ngeen liggéey ëllëg seen morom mën a liggéey parce que yàlla dogal na DER du la yebal police du la yóbbu gendarmerie te ci des nag yow yaa war a xam ne Sénégalais nga te lii xaalisu askan wi la bu ñu la ko joxee nga liggéey mu jur dara sa morom ëllëg mën a liggéey mais daal ngeen xamee ko noonu y a une enveloppe qui est destinée à vous une enveloppe de 2 milliards 50 millions pour le département de Thiès te fonds yi transparence rek moo ci am parce que jëluñu ko pôle yi teg ko ci loxoy politicien dañu ko jël teg ko ci loxoy chef administration bi muy préfet te à chaque fois ñu am lu ñuy tànn lu jëm ci offre bu am ñu am lu ñuy séddale préfet mooy jiite réunion bi plus certains chefs de service ak les associations des jeunes comme ay conseil communal conseil d'arrondissement yooyu xam ne ay jeunes la ay kuréelu jeunes la ñoom ñooy teew bu ñu ñëwee dañ leen di wax rek les termes de référence nii ak nii la ñun sax boobaa dañuy génn ñun ñu def liggéey ba bàyyi leen ñoom ñu def tànn bi donc ku ci sa chance nekk ñëwal di nga ci jot parce que yéen a ko moom xaw ma woon sax ba xam dinaa fi jël kaddu moo tax j'ai parlé d'une manière ramassée mais di gërëm sama collègue du ministère de la monsieur Niang parce que yàlla dogal na pôle bi dafa bokk ci ministère de la formation professionnelle parce que 3FPT foofu la bokk aussi ci présidence parce que la DER délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes foofu aussi ci présidence la bokk ñu bokk aussi ci ministère de l'emploi avec la direction de l'emploi ak ministère de la jeunesse ANPEJ ak yeneen structures yi ëmb pôle bi donc maa ngi leen di encourager di leen gërëm parce que lii nga def nii état ko waroon def liggéey bii nii bon sensibilisation bi accompagnement bi ak mise en relation bi ça entre parfaitement dans le cadre de notre mission
donc bu amee ay initiative communautaire yu koy def du ñu def lu dul di leen accompagner dëggal ak di leen ñaanal mu nekk une réussite. problème mooy yéex a xamante bi rek mais beneen yoon dañ koy gën a préparer bu ko defee duñ ko sax defee fii promenade lañ ko yóbbu mu nekk forum boo xam ne nii Thiès gépp ci teew vraiment merci beaucoup à tout le monde. Je formule donc de tout mon cœur mes vœux de réussite à cette première édition du Forum régional de Thiès. Chers jeunes, il est de notre intérêt d'avoir confiance en nous et de penser à nous-mêmes, ce qui n'est pas un péché, de croire à notre avenir, car l'environnement international, régional et national nous est favorable tant sur le plan juridique, politique et économique. Honorable assistance, chers jeunes, il faudrait que chacun de nous contribue et s'engage à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes par l'information et la sensibilisation des jeunes entrepreneurs sur les orientations et objectifs du gouvernement dans ce domaine, en vue de leur participation effective dans les initiatives déjà avancées par leurs pairs. Comme le dit l'adage Tsangangyo Tsangiwa, c'est un adage comorien qui veut tout simplement dire que contribue toi-même avant qu'on vienne contribuer pour toi. Chers auditoires, nous attendons de cette rencontre des orientations, des stratégies et des mesures visant à améliorer le savoir-faire du jeune pour promouvoir un entrepreneuriat de croissance pour le développement socio-économique de nos pays et de notre sous-région. Avant de clore mon propos, permettez-moi tout d'abord de remercier la coordinatrice du Forum régional de Thiès, Madame Marie-Jeanne Gueye, d'avoir eu l'amabilité et l'aisance de nous inviter à cette belle première édition du Forum régional. La remercier aussi pour son engagement et son efficacité dans la mise en œuvre de cette édition, ainsi qu'aux partenaires pour leur appui technique et financier. Mes remerciements vont également à l'endroit des organisateurs de cet important forum, en l'occurrence le bureau régional du Thiès, et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à sa réussite. Vive l'entrepreneuriat des jeunes dans le monde, vive la coopération régionale, je vous remercie. Nous n'avons pas la prétention d'épuiser le sujet, mais nous allons juste nous contenter d'introduire le sujet et laisser la place aux échanges qui pourront quand même permettre aux uns et aux autres de pouvoir tirer profit de cette manifestation. Mais en tout cas, j'ai trouvé le sujet très pertinent et je crois que le problème de l'emploi des jeunes se pose avec acuité aujourd'hui et il est important que des initiatives de ce genre-là veuillent quand même échanger là-dessus pour permettre aux jeunes de pouvoir s'en sortir. Il faut dire en termes de problématique de l'emploi que si nous prenons le cas du Sénégal, et j'espère que mes amis comoriens vont se retrouver, nous avons une population qui est essentiellement jeune. Parce que le dernier recensement a montré que 60% de la population aujourd'hui a moins de 20 ans. Et si on prend les jeunes en âge de travailler, ils représentent plus de la population, plus de la moitié de la population active. La population active étant la partie de la population qui est capable de travailler. Et à ce niveau, donc, les jeunes représentent plus de la moitié de cette population active. Et il est dit que dans les prochaines années, l'Afrique de façon générale sera la zone géographique qui aura la main-d'œuvre la plus importante en termes de quantité, bien loin devant la Chine et l'Inde. Donc ça montre également le potentiel que nous avons en termes de quantité de main-d'œuvre et qui sont relativement très jeunes. Aujourd'hui, l'un des grands défis du Sénégal, que le Sénégal doit relever, c'est de pouvoir permettre à chaque jeune Sénégalais d'exprimer son talent. Parce qu'en réalité, dans notre pays, près de 2 jeunes sur 3 est au chômage. Donc, c'est l'un des grands défis du Sénégal.
Au Sénégal, il y a une agence nationale de la statistique et de la démographie qui estime également que plus de 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi âgés entre 15 et 34 ans arrivent chaque année sur le marché du travail. 100 000 jeunes demandeurs d'emploi, dont l'âge se situe entre 15 ans et 34 ans. Et la NSD considère que le taux de chômage au Sénégal est de 49%. Donc, pratiquement, un Sénégalais sur deux est au chômage. Et si on ramène le taux de chômage pour une population de moins de 30 ans, on voit que 61% des jeunes de moins de 30 ans, donc au niveau de la population de moins de 30 ans, est également au chômage. Et c'est pourquoi nous allons nous permettre d'articuler notre propos autour de deux points essentiels. Le premier va porter sur la problématique de l'emploi. On va prendre l'exemple du Sénégal. Et dans cette problématique-là, on va faire un cadrage conceptuel en essayant donc de parler un peu de la notion de chômage. Peut-être que chacun a une idée, mais dans cette conférence-là, nous parlons de chômage, il faudrait que les uns et les autres, ou les unes, les uns et les autres, pour que personne ne se sente exclu, comprennent de quoi nous parlons. Et deuxièmement, on va voir les difficultés d'insertion professionnelle, parce que ceux qui étaient tout à l'heure, qui ont fait des allocutions, ont montré qu'il y a de réelles difficultés d'insertion et il y a des initiatives qui ont été prises par l'État pour aider les jeunes à cela, à faciliter donc leur insertion professionnelle. On pourra y revenir. Mais également, on va parler des causes du chômage des jeunes et évidemment les conséquences que nous vivons tous les jours. Et le deuxième point autour duquel on va articuler notre propos, c'est les solutions à la problématique de l'emploi des jeunes. Alors, pour ce qui concerne la problématique de l'emploi, il faudrait qu'on s'accorde sur la notion de chômage. Le chômage est la situation d'un individu ou d'une partie de la main-d'œuvre d'un pays qui est sans emploi et à la recherche d'un emploi. Donc c'est tout individu qui actuellement n'a pas d'emploi et qui cherche un emploi. On appelle cet individu-là chômeur. Mais on verra que la définition du chômage par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, diffère de la définition du chômage par l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. En fait, il n'y a pas d'opposition, mais on verra que l'ANSD va ouvrir le cadre de ce concept de chômage qui est beaucoup plus large aux yeux de l'ANSD que la définition qu'en donne l'Organisation internationale du travail. Alors donc, pour l'Organisation internationale du travail, est considéré comme étant un chômeur toute personne qui est en âge de travailler. Et généralement, c'est à partir de 15 ans. Toute personne qui est en âge de travailler et qui n'a pas d'emploi. Mais pour l'ANSD, cela ne suffit pas. Il faudrait que cette personne-là, qui est en âge de travailler et qui n'a pas d'emploi, se mette à mener des activités de recherche d'emploi au cours d'une période récente déterminée. Donc, selon l'OIT, c'est qu'il faut que la personne soit en âge de travailler. 1. 2. Qu'il n'ait pas d'emploi, ou qu'elle n'ait pas d'emploi, c'est une personne. Et 3. Qu'elle mène des activités de recherche d'emploi. Il ne s'agit pas de constater que je n'ai pas d'emploi, mais que cette personne-là se mette à rechercher un emploi durant une période récente. Et qu'elle soit disponible pour occuper un emploi si la possibilité lui est offerte. Donc, voilà, il faut être en âge de travailler, ne pas avoir d'emploi, mais mener des activités de recherche d'emploi. Évidemment, l'ANSD s'aligne sur cette définition, mais elle précise que cette définition standard du chômage qui met l'accent sur le critère de recherche de travail, si on veut l'appliquer au Sénégal, ça va être restrictif. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un marché du travail qui est largement inorganisé. Et deuxièmement,
les moyens conventionnels de recherche de travail sont peu appropriés au Sénégal. Donc, si on veut faire du plaquage de cette définition standard du chômage par l'OIT au Sénégal, on va avoir des difficultés parce que encore faudrait-il qu'il y ait une bonne organisation du marché du travail, mais également qu'il y ait des moyens conventionnels de recherche du travail. Vous allez dans certains pays, vous êtes au chômage, vous avez la possibilité d'utiliser des instruments pour qu'on puisse vous comptabiliser parmi les chômeurs. Or au Sénégal, ce dispositif-là n'est pas encore existant. Même s'il existe, évidemment, il n'est pas largement diffusé auprès des chercheurs d'emploi, ou en tout cas ceux qui sont condamnés aujourd'hui au chômage. Et c'est pourquoi donc l'ANSD considère que le taux de chômage doit être élargi à une composante de la main-d'œuvre potentielle. C'est-à-dire quels sont ceux qui sont potentiellement sans emploi et qui, si la possibilité leur est donnée, ils puissent occuper un emploi. Donc, d'après la définition de l'ANSD, toute personne sans emploi et qui est disponible, même si elle ne cherche pas un emploi pour certaines raisons jugées indépendantes de sa volonté, toutes ces personnes-là sont comptabilisées parmi les chômeurs. Donc la différence entre l'OIT et l'ANSD, c'est que pour l'OIT, il faut être sans emploi, mais être à la recherche d'un emploi, n'est-ce pas? Mais comme l'a dit l'ANSD, il y a des dispositifs qui sont manquants au niveau du Sénégal. Évidemment, on ne peut pas appliquer ces définitions standards. Il faut prendre tous ceux qui sont potentiellement sans emploi et qui pourraient, si l'opportunité leur est offerte, occuper ces emplois-là. Donc la définition du chômage par le BIT n'est pas opérationnelle dans nos pays, compte tenu de l'absence de structures d'intermédiation suffisantes à même d'enregistrer tous les demandeurs d'emploi. Ce qui fait donc que les taux de chômage indiqués par le BIT, et on le verra au cours de ce propos, en général, le taux de chômage indiqué par le BIT est bien en deçà du taux de chômage donné par l'ANSD. Je donne un exemple. À la mi-octobre 2020, il y a donc un quotidien qu'on appelle le Vox Populi qui a affiché à sa une que le Sénégal est le 3e pays au monde où le chômage est le plus élevé. 3e pays au monde. L'information qui a été donnée par ce journal-là a été relayée par d'autres médias, Africa 24, Sénégal Immédiat, etc., qui indiquent que ce classement a été tiré de la dernière étude de l'OIT sur le chômage. Et de façon claire, on dit le Sénégal, classé dans le top 10 des pays les plus touchés par le chômage au monde, occupe la 3e place dans le rapport 2020 de l'OIT. Le Sénégal, avec 48% du taux de chômage, vient juste après le Burkina avec 67% et la Syrie 50%. Donc, on n'était pas bien lotis. Je ne sais pas si la tendance a changé, mais on était en tout cas en 2020. Entre 2020 et aujourd'hui, il y a 2 ou 3 ans. Il y a un rapport sur les résultats de l'enquête d'emploi du BIT qui montre que au 4e trimestre 2021, le taux de chômage au Sénégal est estimé à 24,1%. Donc si on prend le taux de chômage calculé par l'OIT, on verra qu'il y a une nette différence. Le BIT considère déjà qu'il y avait une hausse de 7,8% par rapport au dernier trimestre de 2020. Mais ce chômage-là, où le taux de chômage n'est pas également réparti en fonction des critères. Par exemple, le taux de chômage est beaucoup plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain. Ça peut sembler paradoxal, mais en général, le taux de chômage est beaucoup plus important en milieu rural. C'est ça qui justifie un peu l'exode rural. Et on voit de plus en plus de jeunes qui quittent les villages pour venir donc grossir les rangs des chômeurs à Dakar ou dans les grandes villes. Et si on prend 55,8% de la population en âge de travailler, c'est-à-dire qui ont plus de 15 ans, on constate que le chômage touche plus les femmes avec 35,8% que les hommes et avec 13,0%. Je suis toujours dans les statistiques données par l'OIT. Donc selon cette étude-là, le chômage est beaucoup plus important en milieu rural et selon cette étude-là également, ça touche davantage de femmes que d'hommes.
Mais également, on considère que le taux de chômage a diminué par rapport à la même période 2020 et ça varie selon les lieux de résidence. 57,2% en milieu urbain, 54,3% en milieu rural et selon les sexes, on a dit il est beaucoup plus élevé donc chez les femmes. Au troisième trimestre de 2022, le taux de chômage est resté quasiment stable, n'est-ce pas? Et ces valeurs que j'ai données, ce sont des valeurs du BIT. Mais il faut également dire que toujours les statistiques ont montré que la population active a augmenté. La population active, j'ai donné tout à l'heure la définition, c'est la partie de la population qui est capable de travailler. Elle a augmenté parce que aujourd'hui, dans notre pays, où l'âge de la retraite est fixé à 60 ans, avec l'augmentation de l'espérance de la vie, on voit donc que ce n'est pas simplement les jeunes qui sont à la recherche d'emploi, mais les seniors également sont à la recherche d'emploi. On voit beaucoup de personnes qui ont pris leur retraite ailleurs, mais qui continuent à trouver du travail. Donc il y a une forte participation des jeunes et des seniors au marché du travail, n'est-ce pas? Même s'il faut dire que sur la fin de l'année 2022, on tablait sur une stabilisation du marché du travail. Et qui est basé à Dakar, qui avait publié 25 offres de stage en assistant administratif. Elle a fait une publication, une annonce, pour dire qu'elle recherchait 25 postes de stage en assistant administratif. Et cette entreprise a reçu plus de 4000 candidatures en 3 jours. Je crois que le 3FPT est peut-être représenté. Il y a 2 ans à peu près, où le 3FPT demandait à financer des mémoires de master et de licence. Elle avait fait un appel à candidature pour que les gens puissent venir demander un financement pour leur master ou leur licence. La période était de 3 semaines, mais au bout d'une semaine, elle était obligée d'arrêter. Parce que tellement il y avait de demandes, je crois qu'elle-même ne savait pas qu'il y avait autant de demandeurs en termes de licence ou de master. Donc là, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas le fait d'arriver à ce nombre excessif de candidatures qui doit pousser à une réflexion beaucoup plus approfondie. Le problème n'est pas un manque de motivation, mais plutôt une difficulté à s'insérer dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, c'est la principale difficulté à laquelle les jeunes font face. C'est que j'ai terminé ma formation, ou bien je suis en capacité de travailler, mais où est-ce que je vais exprimer mes talents? Et à notre avis, cette difficulté d'insertion ne peut pas être réglée en aval, c'est-à-dire après avoir constaté qu'on a des difficultés pour s'insérer, mais il faut que ça puisse se régler en amont. Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple des jeunes Sénégalais, c'est possible de l'élargir à l'Afrique par ailleurs, la majeure partie des jeunes Sénégalais n'ont aucune perspective. Et ça, nous le constatons tous les jours. Il arrive fréquemment que nous voyons des jeunes dans les rues qui se couchent tard, qui se lèvent tard, n'ont pas d'activité excepté boire du thé. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Oui, il faut créer ta propre entreprise, il faut entreprendre, il faut chercher du travail. Mais si on tient compte du fait que beaucoup de jeunes déposent leur CV dans des centaines d'entreprises, ou bien que beaucoup de jeunes veulent entreprendre, mais ils n'ont pas les capitaux pour en créer, on comprend mieux les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes. Et quelles sont les causes de ce chômage? Pour les causes, nous en avons identifié 3 principalement. La première cause, c'est un marché du travail qui est insuffisamment flexible et un coût du travail trop élevé. Ça, c'est l'une des causes qui font que beaucoup de jeunes sont en capacité de travailler, mais ne parviennent pas à trouver un emploi. La deuxième, c'est que
on a une demande et une activité économique qui sont insuffisantes. Et on entend souvent dire que l'offre est en deçà de la demande. La demande est supérieure à l'offre. Et la troisième cause, c'est l'inadéquation qu'il y a entre une offre et une demande de travail. Et souvent, vous entendez les gens parler de l'inadéquation formation-emploi. Il y a des emplois qui sont disponibles, mais les profils présentés par les candidats à l'emploi ne leur permettent pas d'occuper. Donc voilà les trois causes que nous avons pu identifier. Et selon le Forum économique mondial, l'une des principales causes est que le niveau d'éducation n'est pas correctement adapté au marché du travail. En d'autres termes, les entreprises n'embauchent pas de jeunes travailleurs parce qu'elles ne trouvent pas en eux les compétences dont elles ont besoin. Et donc, c'est la lancinante question de l'adéquation formation-emploi, même si, par ailleurs, en tout cas, moi, les écoles que je commence à fréquenter elles sont en train donc de se réajuster pour que, évidemment, les profils de sortie puissent correspondre à la réalité du marché. Au Sénégal, donc, le manque de compétences est la première cause du chômage des jeunes. Parce qu'il arrive que vous rencontrez des jeunes qui vous disent que je suis au chômage, mais qu'est-ce que tu sais faire, ou bien qu'est-ce que tu voudrais faire comme travail dit Luma Amrek. Ça veut dire qu'en réalité, c'est le besoin de travailler, mais les compétences ne sont pas encore tout à fait là. Donc les établissements de formation professionnelle au Sénégal peinent encore à accorder le programme aux besoins des entreprises. Il va falloir que les liens soient beaucoup plus raffermis entre les entreprises et les écoles de formation. Et je crois que le cadre proposé par Mme Gueye et sa structure entre un peu dans ce même ordre d'idée. Et il faut également retenir que les 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, en général, manquent de compétences. N'est-ce pas? Les universités donc forment en général, les universités et les écoles professionnelles forment en général les mêmes profils. On a des gestionnaires, on a beaucoup de littéraires et en général, ce sont des gens qui aspirent à travailler dans un bureau climatisé. Je reviendrai un peu sur ça tout à l'heure. Donc, ce chômage massif et endémique touche de plein fouet tous les Sénégalais, mais particulièrement les jeunes de la banlieue et de l'intérieur du pays. Voilà donc des zones où on a un taux de chômage qui est assez important. Les causes donc du chômage ne sont pas à chercher bien loin. J'ai parlé tout à l'heure du manque de compétences, ou en tout cas des compétences insuffisantes, mais on peut citer parmi les causes un climat socio-économique. Nous savons tous que la situation est... nous connaissons tous la situation, mais il y a également l'accroissement démographique dans notre pays, l'incapacité du marché de l'emploi à absorber les vagues successives de diplômés qui sortent chaque année du système éducatif et l'inégation de la formation aux nouvelles exigences du marché de l'emploi. Les conséquences, nous les vivons tous les jours. Au Sénégal, les jeunes sont touchés par le chômage et le sous-emploi, ce qui montre que malgré les efforts fournis par le gouvernement, et ça, je crois que ceux qui sont passés tout à l'heure en ont parlé. Donc, malgré les efforts fournis par le gouvernement pour régulariser ce milieu, force est de constater que beaucoup de jeunes rencontrent des difficultés toutes particulières pour accéder à un emploi décent et durable. Parce que quand on est employé, on veut que ce soit un emploi décent d'abord, mais également que ce soit un emploi durable. Il ne sert à rien donc de travailler comme... journalier ou de travailler pour une période bien déterminée, après constamment être là à chercher à s'insérer quelque part. S'il y a des jeunes qui en trouvent, pour autant ils ne sont pas privilégiés, parce que beaucoup de jeunes qui trouvent un emploi aujourd'hui accèdent à des postes précaires, souvent sans protection sociale, souvent sans contrat de travail. Mais évidemment, on dit, de toute façon, j'ai trouvé quelque part, mais ce n'est pas ça l'idéal. L'idéal, donc, c'est de sécuriser l'emploi, n'est-ce pas, et de le rendre durable. Alors, quelles sont les conséquences du chômage? Elles sont visibles. C'est l'entrée tardive dans la vie économique. On peut terminer ses études, terminer sa formation, mais rester des années avant
d'être insérés quelque part. D'autres vont renoncer carrément et vont s'adonner à la délinquance ou au nihilisme en pensant que rien n'est possible dans ce pays. Il y a aussi beaucoup de jeunes diplômés qui sont déqualifiés pour de nombreux diplômés, mais également il y a la hausse de la pression sur les salaires. De plus en plus, donc, le chômage et le sous-emploi affectent les jeunes sur tous les plans, mais nous allons citer les plans psychiques, c'est un drame. Au plan social, on verra les conséquences du chômage. Au plan économique, au plan politique, mais également au plan moral. Sur le plan psychique, les jeunes sont exposés à de nombreux risques. C'est le découragement, c'est la déception, c'est le désespoir, c'est l'anxiété, c'est la frustration. Pour un rien, on s'en prend à des personnes qui n'ont rien fait pour que vous soyez dans cette situation-là. Et on a tendance également à juger négativement la société, comme pour prendre la société comme étant responsable de notre situation. Au plan social, dans un pays comme le Sénégal où il y a beaucoup de préjugés, le chômage est perçu comme étant un échec social, avec pour conséquence la pauvreté, la marginalisation, le risque de séparation et d'isolement social, l'impact négatif sur la scolarité des enfants. Ça, c'est par exemple ceux qui commencent à travailler et qui après perdent leur travail. Ils commencent à travailler, ils fondent une famille, ils perdent leur travail. Ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur la scolarité des enfants. Et souvent, on cherche de mauvais refuges, on s'adonne au tabagisme, on s'adonne à l'alcoolisme, on commence à prendre de la drogue. Donc tout ça, ce sont des conséquences sociales du chômage. En effet, donc, une population qui travaille, une population qui entreprend, est une population qui ne pense pas à agresser. Et souvent, quand le taux d'agression commence à augmenter, évidemment, les gens disent que oui, c'est lié au chômage. Donc, une population qui travaille ne pense pas à agresser et ne s'adonne pas à la violence. Donc, je crois que c'est un baromètre pour voir un peu le chômage dans notre pays. Et donc, c'est un véritable drame social qui va marginaliser de plus en plus de personnes et qui va les confiner dans une précarisation croissante et des processus de disqualification sociale. Et ce chômage-là est un véritable terreau fertile à l'émergence de la délinquance qui pourrait être une sérieuse entrave à la sécurité dans notre pays. Un jeune sans formation académique de base, un jeune sans réelle perspective d'avenir et sans attache sociale, il peut être un véritable criminel en puissance. Parce que vous devez travailler, vous ne travaillez pas, vous êtes le soutien d'une famille, vous venez, vous vous rendez compte que la marmite n'a pas bouilli ce soir, et si vous ne faites pas attention, vous allez verser dans la délinquance, et souvent c'est à ces genres de situations que l'on fait face. Dans la mesure où donc il peut être récupéré par le grand banditisme, il peut être également récupéré par les réseaux de l'extrémisme religieux. Le chômage donc aura un impact sur l'entourage. On sait tous que quelqu'un qui ne travaille pas a surtout besoin d'un soutien familial très important. Mais pendant donc cette période d'inactivité, et au lieu donc de s'entourer de cette famille-là en général, que fait le chômeur? Il préfère être dans un isolement social parce qu'il ne voudrait pas qu'on puisse le voir et le juger. Ce qui peut donc affecter la cellule familiale, le couple, les enfants. Et un divorce est bien arrivé, et puis une séparation également est vite arrivée. Sur le plan économique, le chômage entraîne chez les jeunes la recherche de gains faciles. C'est la cybercriminalité, c'est le vol, c'est la prostitution, c'est la dégradation des mœurs, c'est le mariage tardif. On dit pourquoi tu ne t'es pas marié, je ne travaille pas encore, n'est-ce pas? C'est l'immigration clandestine. Notre pays a connu des vagues successives de migration clandestine. C'est l'insécurité, etc., etc. Alors, au plan politique, qu'est-ce qui se passe? Il y a de jeunes diplômés qui sont sans emploi, qui sont facilement manipulés par les hommes politiques. Ça aussi, force est de le reconnaître. Et cela contribue à des troubles sociaux et à l'instabilité politique. Aujourd'hui, si nous regardons un peu dans nos quartiers, il y a des gens qu'on peut appeler des entrepreneurs politiques. Ils ne travaillent pas, mais ils cherchent un peu le gain facile en pensant que c'est en s'alliant à un homme politique
qu'on va y arriver. L'essentiel, c'est de pouvoir assurer la dépense quotidienne, mais après, on ne cherche pas un travail pour subvenir à ses besoins. Car ces jeunes-là, souvent, sont obnubilés par les politiciens et pensent que grâce à la politique, ils peuvent subvenir à leurs besoins, voire devenir riches, ce qui est donc souvent un mirage. Au plan moral, le chômage a d'importantes répercussions sur la personnalité. Peut-être que si on est jeune, on n'a pas encore commencé de travailler, ce n'est pas très méchant. Il faut rester persévérant et aller véritablement à la recherche de cet emploi. Mais quand on perd son emploi, n'est-ce pas, ça revient à perdre une partie de son identité sociale. Et à partir de ce moment-là, le chômage devient un choc. Le chômage devient un traumatisme. Évidemment, ça va provoquer une désorientation psychologique et on peut facilement sombrer dans la dépression. Plus le chômage perdure, plus le moral s'effondre et on est un peu comme dans un cercle vicieux. Et même parfois, ce même individu va constater qu'il est de plus en plus difficile pour lui d'être performant lors d'éventuels entretiens d'embauche. Voilà donc ce qu'on peut dire sur le premier point, à savoir la problématique de l'emploi. On a essayé donc de camper le sujet. Maintenant, on va voir quelles sont les solutions éventuelles à la problématique de l'emploi des jeunes. La politique de l'emploi a été et continue d'être le talon d'Achille de tous les régimes au Sénégal, depuis les indépendances à nos jours. Tous les régimes qui se sont succédés au Sénégal ont fait face à une politique d'emploi qui n'a pas permis de couvrir les besoins des Sénégalais. Et si on fait une analyse fine de la situation, on se rend compte que cette politique d'emploi relève souvent d'un pilotage à vue. On a entendu et on entend toujours des gouvernements proposer des programmes et souvent qui ne font pas long feu. Donc c'est le pilotage à vue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision très bien planifiée pour faire face à cette problématique de l'emploi des jeunes. Et souvent il y a le clientélisme politique. Souvent vous voulez taper à une porte, on essaie de voir est-ce que vous êtes membre du parti ou membre de la coalition pour vous aider à trouver un travail. Et en général, ces politiques d'emploi sont couvertes d'une absence de vision et souvent d'un amateurisme qui est difficile à cacher. Et cela a longtemps caractérisé les politiques publiques en matière d'emploi au Sénégal. Et il faudrait que l'on s'accorde sur une chose, que le rôle de l'État n'est pas de s'ériger en pourvoyeur d'emplois. L'État ne peut pas créer des emplois. L'État doit se contenter de définir et de mettre en œuvre des politiques d'emploi efficientes et pertinentes. Maintenant, laisser d'autres acteurs être des pourvoyeurs d'emplois. Mais l'État ne peut pas assurer de l'emploi à tout le monde. Mais il relève de ses responsabilités de créer des opportunités pour ceux qui veulent s'investir, notamment le secteur privé. Donc c'est de définir et de mettre en œuvre des politiques de l'emploi